Ok, salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle série de vidéos. Donc c'est pour me rattraper de mon retard, notamment du fait que ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Et du fait que ma box a cramé effectivement en ces temps un peu compliqué. Voilà, je la remercie pas surtout. Donc on va commencer directement. Donc j'ai choisi le thème, donc c'est parce que je cherchais comme ça, puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui m'a bien parlé. Donc c'est le thème de l'improvisation. Improviser où j'essaie de faire des choix. Donc en quoi ça consiste? C'est prendre des décisions nous-mêmes. C'est-à-dire pas... comment l'expliquer correctement? C'est... Donc vous voyez un maître jouer, vous vous dites ouais j'ai déjà vu une position comme ça, je sais que dans ce truc là il a fait comme ça, voilà. Il a recyclé son cavalier, gna gna gna, ça c'est non. Je vais vous apprendre à penser par vous-même, à regarder vraiment le jeu comment il est fait, la position, et vos propres choix. Donc les exemples que je vais vous montrer sont progressifs. Oui, ça sera une vidéo, une série de vidéos, de plusieurs vidéos, avec plusieurs thèmes, avec 7 thèmes dont je vous ferai part au fur et à mesure. Donc ces exemples sont progressifs et ils commenceront par des parties de niveau moyen, pour que les joueurs qui ont un peu de mal à comprendre ne soient pas débordés. Et vous pourrez me faire part de tout ça dans mes commentaires ou dans mon Discord, donc qui s'affichera dans le lien de la vidéo. Et au fur et à mesure, on va monter en complexité vers un plus haut niveau. La progression des exercices sera d'abord des exemples avec des gains en quelques coups. Voilà. Ensuite des exemples un peu plus longs et en dernier des parties entières illustratives de grands maîtres que je vous présenterai. Donc j'ai pensé qu'il fallait commencer par des exemples avec une fin assez rapide, aboutissant en un mat ou un gain en quelques coups. Donc c'est parti. Donc le premier chapitre 1, c'est le jeu actif. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jeu actif? Le jeu actif, c'est en général une construction de style dont les pièces sont libres de tous les mouvements qu'elles veulent. C'est-à-dire, par exemple, le fou, il n'aura pas sa diagonale bloquée par ses propres pions à lui, mais il sera placé bien au centre, ou sur la grande diagonale, comme sur l'exemple G2 à 8. La tour, elle contrôlera sa colonne ouverte, donc elle sera prête à entrer dans le feu de l'action pour s'exprimer et s'imposer. Le cavalier aura des obstacles dégagés, à peu près pour intervenir, parce que faut savoir que le cavalier il est très puissant dans les positions ouvertes, mais quand il est en centre de l'échiquier, tout le monde le sait, ou c'est à savoir si vous savez pas, il est encore plus puissant et efficace que dans le coin. Un cavalier en H3, il aura des possibilités de F4, H5, G5, pardon. Un cavalier en F3, il a plein de possibilités de déplacement, j'ai envie de dire. Bref, donc la dame devra aussi, par sa grande puissance, exercer sa domination sur l'ensemble du jeu. Et les pions devront pouvoir avancer dans le rôle de l'activité librement et essayer de gagner une promotion jusqu'à la 8ème rangée. Donc je ferai un chapitre spécialement sur les pions. Donc on va commencer avec le jeu actif. D'accord, on va passer du vif du sujet parce que là je parle, voilà. Donc avant, une petite citation que j'ai trouvée de Stewart Wavell, un maître d'échecs, qui dit: les jeunes de nos jours essayent juste de copier les grands maîtres, mais qu'en serait-il s'ils tentaient de penser par eux-mêmes? Donc c'est justement ce que je vais essayer de vous montrer, de penser par vous-même, ne pas essayer de copier les grands maîtres comme ils disent. Donc on commence avec une première position qui est affichée depuis le début. Donc c'est une partie de Mallette contre Rigner en 1981. Donc premier coup, donc c'est au blanc de jouer, très au blanc. Et là il joue E4. On voit bien qu'il est, quand il a avancé ce coup, son pion est défendu une, deux fois. D'accord, on est bien d'accord. Mais il est attaqué une fois, deux fois et trois fois.
Parce que quand le pion sera là et qu'il sera remangé, la dame pourra s'intervenir. Donc ce coup permet de rendre le fou G2. Ici. Actif. Et la tour. Donc pourquoi le fou G2 actif? Vous allez voir les prochains coups qui vont suivre. Par le deuxième coup que j'ai montré. Des blancs. Et il rend aussi la tour active pour une pleine colonne. Comme je vous disais, des colonnes. Donc F prend E4. Et c'est là qu'on a cavalier G5. Alors cavalier G5, les blancs menacent fou prend E4. Là-dessus, on voit bien. Parce que ce cavalier est protégé par le fou. Donc il menace fou prend E4. Attaquant la dame en même temps. Donc je viens parler de la menace là et je vais vous faire un petit exposé sur le sujet parce que menacer l'adversaire, c'est déjà prendre un peu plus d'espace sur lui. C'est chercher à lui faire peur en se préparant à lui prendre une pièce ou en montant une attaque pour faire échec mat. C'est prendre de l'avantage sur lui. Donc D5. Cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Et fou prend E4. Oups. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. J'ai fait une bêtise. C'était au blanc de jouer, excusez-moi, je me suis trompé. D5. Donc. Excusez-moi. Cavalier prend D5. Sacrifie un cavalier. Après, je ne voudrais pas faire plein de sacrifices comme ça pour libérer des pièces. Hein. Mais là, ce sacrifice est parfaitement calculé. Donc, cavalier prend. Et fou prend E4. Attaquant la dame et le cavalier. Mais néanmoins, ouvrant la colonne pour la tour. Donc, la dame est obligée de fuir. D'accord? Laissant la case H7 faible. Très faible. Donc on verra, je vous dévoile un petit peu, je fais un petit spoiler. On verra dans le chapitre 5 les faiblesses. Ça sera pour présenter. Donc là, regardons bien la dame. Elle ne peut pas aller ici, contrôlée par le cavalier. Ici, bah c'est facile, on a un clouage, on aura juste à mettre ça, je sais pas, quelque part. Ici, bah c'est dame prend. Ici, c'est cavalier prend. Et donc, on a quelques cases de retrait. Et ici. Donc, dame D6 est jouée. Fou prend H7. Roi H8 forcé. Et dame H5. Donc là, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait avant, je vous conseille de la voir. Là, on voit quand même. Vous voyez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais le fou tapant sur H7. Le fou sera en C1, protégeant le cavalier G5. La dame prête à intervenir ici. Donc là, vous voyez bien. Et le petit roc et petit roc. Donc, cheval de 3, sacrifice. D'accord? Donc dame H5. Oups. Dame H5. Et dans la position ci contre, les blancs ont un gain rapide. D'accord? Après, si les noirs font dame H6, ils vont avoir un gain rapide. Tout simplement pour protéger le mat. Tout simplement par cavalier F7, fourchette. Je montre pour si vous voulez voir. Échec. Prend. Et cavalier prend là. D'accord? Ok. Donc, cette partie a été un abandon. Pourquoi? Parce que dame D6 c'est un petit peu forcé. D'accord? Après on aura là échec. Fou G6 échec. Ah, pas sur ce coup là, oui mais après. Donc le échec, roi J8.
Excusez-moi. Et dame H7 mat. Donc le coup roi des dames H6 est forcé. Cette position. Vous pouvez regarder pourquoi. Donc deux répliques. Cavalier F7 échec, comme je l'ai dit. Et après on récupère la dame. Ou alors, si ils auraient joué cavalier F6, attaquant la dame et attaquant le fou, et protégeant la case. Alors on a eu dame H4. Un coup d'exemple trouvé, c'est cavalier G4. D'accord. Fou D3 échec. Cavalier H6 et fou F4. Donc là les blancs sont très ouverts, d'accord, toujours avec ce clouage hein, du roi. On a des pauvres pièces là qui ne servent. Si celle-là elle contrôle un peu une diagonale. Mais on a un jeu très ouvert. Vous voyez bien comme je disais les fous qui occupent pleinement leur position. Un cavalier très bien placé qui ne peut pas être chassé par un pion. Donc c'est un cavalier fort. Et une dame qui est en clouage. Donc après ça, fou F4, on a fou prend G5. D'accord, menaçant la dame. Mais qui elle-même menacée. Donc fou prend D6, menaçant la tour cette fois, en plus. Donc fou prend H4, parce qu'on vient de perdre notre dame. Donc on va pas laisser une dame. Hein. On n'est pas bête à ce point-là. Fou prend F8. Et fou F6 par exemple. Tour 8. Et là on a un gain assez rapide. Que je vous laisse voir tout après. Par exemple avec des clouages. Je sais pas moi, on contrôle cette case là, on va contrôler ça. On contrôle un peu tout là-dedans. Donc on passe sur un exemple suivant. Oups. Ah ouais, s'il faut revenir à chaque fois comme ça. Donc on passe sur une partie de Geller contre... Ne juge pas ma prononciation. Svechnikov. Voilà. En 1978. Donc c'est un exemple où les noirs ils vont jouer un coup qui leur donnera un jeu plus actif. Parce que leur fou de case noire peut déjà être considéré comme actif. D'accord? Celui-là il est actif. Mais le fou de case blanche n'est pas mal non plus. Donc pourquoi avoir un jeu actif? Bien, vous allez voir, on a deux pièces très actives là. D'accord? Ils exercent leur pleine fonction. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Bon, F5 de la part des noirs. Pourquoi? Déjà on veut ouvrir une colonne. Même si elle est projetée par la tour, il peut toujours y avoir un moment, je dis pas maintenant, hein, un moment, du dame B6, ça tape ici, quand la tour sera partie. Vous voyez, on a de la chose. Hein. On a des fous. On a celui-là du coup il faudra essayer de dégager. Donc E prend F5. Fou prend F5. Donc là c'est très fort. Hein. Déjà ils ont la paire de fous. Ça, si vous voulez, bah déjà, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas un pro de la paire de fous, d'accord, mais une paire de fous, ça vaut 7 points. Deux fous, ça vaut 7 points. Et un cavalier et un fou, par exemple, ça vaut 6 points. D'accord, c'est plus fort une paire de fous. Donc là, on voit bien les cases occupantes, là, vraiment, c'est... Vous voyez toutes les cases qui sont prises par les fous, là. C'est vraiment assez impressionnant. Donc, après ce coup... On a dame 2. D'accord. Dame D7. Donc là, le jeu des noirs est supérieur au jeu des blancs. Parce qu'ils ont plus d'activité dans leurs pièces. Cavalier C, E3. Pour menacer le fou quand même. Parce qu'une paire de fous, ça fait mal. Fou E6. Donc il veut pas. D'accord, il veut pas échanger la paire de fous. C'est tout bonnement normal. Tour D1 et fou D8. Alors fou D8, c'est pouvoir se recycler là. Et pouvoir taper là, je pense. Donc tour A2. Parce qu'elle n'a rien à faire cette tour là. Dame F7. Dame D3. Dame H5. Là c'est... On voit bien la paire de fous encore qui tape. Bon le roi après au final je pense qu'il est... Parce que cavalier F1 là, on défend ça et on défend ça.
N'empêche qu'il y a le fou là. Et E4. Alors E4. E4 il sacrifie un pion. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc Dame C2. Dame C2. Fou H4. Si d'ailleurs j'étais en train de réfléchir pourquoi j'avais pas mis pourquoi il fallait pas prendre, parce que j'avais pas trouvé. J'ai vu la partie mais j'ai pas trouvé pourquoi il ne fallait pas prendre. Donc si vous trouvez dans les commentaires, lâchez-vous, hein, extasiez-vous dans les commentaires et dans le Discord pour me dire que je suis vraiment nul. Donc après fou H4 on a cavalier G3. Donc fou prend G3. Dans cette position c'est faisable, d'accord, parce que les pions seront doublés. On aura soit, donc ce qui est le meilleur pour les blancs, une colonne ouverte pour la tour, ou soit une colonne ouverte pour la dame, mais ça c'est pas très conseillé. Donc, oups, oh mais attends, mais non, fou prend H3, G3, oh là là, fatigué, H prend G3. Voilà, c'est votre avis. Moi je ne trouve. Bah, après ça ouvre une. Ouais, mais ça peut être très dangereux s'ils arrivent à ramener une tour là. Je suis pas fan, mais je peux pas contredire un grand maître, hein. Je suis mal placé. Cavalier E5. D'accord. Donc on ramène de l'activité. On ramène des pièces, du matos. Cavalier F4. Tour prend F4. J'ai prend F4 et cavalier F3 échec. Alors c'est un méga sacrifice, vous allez voir pourquoi. Vous avez bien vu la structure de pion au début. D'accord, elle était comme ça. Et maintenant, mais malgré ces sacrifices, on a fou prend C4. Attendez. Donc là, malgré ces sacrifices, d'accord, on était assez bien en vrai côté blanc. On peut pas trop faire l'attaque là, un petit peu avec du tour là. D'accord. Mais maintenant, je vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que des pions triplés qui servent à la protection du roi, qui ne servent plus à rien, c'est strictement ridicule. Donc là, c'est vraiment les noirs à en profiter. Avec tout simplement, bah là, dame prend E4, hein, on joue un coup, on gagne un gain. Fou prend B3. Faisant une double attaque, d'accord. On attaque cette tour là. Donc tour B1. Très bon coup. Pourquoi? Je vous laisse voir. Je vais mettre la vidéo en pause pour regarder encore et encore. Et pour l'autre, on y va. C'est que sur. Tout simplement, je fais avec des flèches parce que c'est en préférence et j'arrive pas à faire retour en arrière. Donc sur fou prend D1. D'accord. Bougeons le fou. Donc simplement tour prend B8 et mat. D'accord. On a une dame qui peut s'interposer, mais il va reprendre la dame et mat. Parce que le roi peut aller que là et c'est protégé. C'est pris par la tour. D'accord. Donc tour E8 de la part des. Noirs, donc protégé par la dame. Je fais des petits rappels en disant c'est protégé par machin et tout, parce que vous savez que même moi j'ai paraît bête, mais je l'avais pas vu ça. Ouais, mais attendez, je me suis gouré. C'était ça revient au même, hein, le truc de menace de mat, mais c'était le tour qui était là. Un tour prend un 5. Donc là ils prennent quand même beaucoup de pions et les blancs niveau matériel ils sont mieux, mais le matériel elle ne fait rien dans ce cas là. D5, d'accord, attaquer 2 fois, protéger 2 fois, les noirs sont gagnants. Tour E1. Deuxième pion prend, bah hop. Il a dame G6 échec. Abandon. Pourquoi? Parce que sur échec, on a une possibilité, c'est de prendre la dame. Mais nous tout simplement ce qu'on va faire, d'accord, sur dame prend, je vous montre, dame prend, tour prend échec, faut bouger et on prend. Et là bah je vous laisse voir, hein, d'accord. Des pions triplés. Là on est plutôt pas mal, on va avoir un pion qui va la dame assez facilement. Compris. Je pense que c'est pas trop dur à voir ça. Que un fou et une tour, plus des pions triplés. Un fou, une tour, quelques pions.
un pion qui est presque passé à 3 pions triplés. En même temps, un pion triplé c'est 3, mais bref, et une tour, voilà, c'est perdant pour les blancs. Et là, bah tout simplement, si j'ai pas, il bouge au rat, bah voilà. Donc on passe sur la position suivante, une nouvelle position. Donc Boris Spassky qui affrontait Fischer, mais là c'est Korchnoi en 77. Donc c'est les noirs qui sont au trait. Ils vont jouer F4. Attendez, je vais vous laisser regarder sur pause si vous voulez voir un peu analyser, je vous conseille. Analyser la position, de dire alors on a quoi comme menace. On a des menaces peut-être ici, on a des menaces peut-être un peu partout, je sais pas moi. Bon là non, c'est un mauvais exemple que je vais montrer, mais je sais pas, on peut avoir des choses de colonne. Ok, donc F4 de la part des noirs. Donc c'est un coup qui rend le fou G6 actif, d'accord, dont la diagonale était bloquée par le pion F5. Donc je vous ai dit, il faut pas qu'il soit bloqué, c'est diagonale. Donc c'est pour remettre son fou en jeu. Korchnoi n'hésite pas à sacrifier un pion, hein, ce qui va permettre au cavalier B4 d'aller s'installer en C2 comme je l'ai montré tout à l'heure. E prend F4. D'accord, logique. Cavalier C2. Tour D1. Tour D1. Et fou E4. Hop là. Là avec un fou et un cavalier aux avant-postes, d'accord, du roi. Donc pas loin. Le jeu noir il devient de plus en plus actif là. Si vous reprenez, vous retournez un peu en arrière, une petite pause, hop, vous mettez le temps, vous allez en arrière. On voit bien que le jeu noir était pas très bien actif. Là, il devient de plus en plus actif. Donc fou E3. Cavalier prend E3. Donc les noirs échangent un cavalier actif, d'accord, contre un fou passif. Qu'est-ce que je veux dire par passif? C'est que un fou qui était là, d'accord, il servait juste à protéger ses pions et puis pour se dégager un peu la tour. Enfin, ce fou ne servait pas alors que ce cavalier est très actif, d'accord. Il contrôle une chose importante, mais il échange de telle sorte que la règle de l'activité du coup elle rentre plus en compte là. Et on va en voir les raisons juste dans la suite. Donc roi prend E3, dame C7. Donc suite à l'échange mentionné juste avant, on s'aperçoit que la dame noire peut lancer 3. D'accord, en C3. Et le fou E7 va pouvoir aller en A3. D'accord, parce que le cavalier aurait peut-être gêné. Hein. Pour vous voyez, pour aller en C2 ça aura gêné. Donc il change. Puis un fou en C1. Sans qu'il soit gêné par le fou E3, d'accord. Parce que vous voyez, quand ce fou sera en C1, il sera protégé par la dame, même s'il est menacé par la tour. Donc G6 de la part des blancs. Donc ils essayent d'avoir du contre-jeu. Donc là, on arrive à un carrefour. Tout à l'heure. Si là les blancs faisaient dame prend E6. Attendez. On va juste faire 2 secondes un truc. Excusez-moi. Peut-être que vous verrez mieux là, quand même juste là. On a quoi? Hop, on a 2 pions, 2 pions. Excusez-moi, hein, c'est juste pour vraiment vous montrer la variante quoi. Hup, là. Boabidu. Tchac, tchac. Tchouk, tchac, tchac, tchic, tchac. Ok, le jeu noir est comme ça. Et les blancs. Tac, tac, tour D1. Déjà fait. Bah, tour D1. La dame. La dame disparaît. On a une belle structure de pion là. Avec un fou très bien côté noir. Cavalier. Comme ça. Hop, va-t'en. T'es même pas présent sur l'échiquier, toi, qu'est-ce que tu me fais là? Ok, donc on est comme ça. Donc sur dame prend E6, d'accord, là on pourrait être tenté. Dame prend E6, échec. Ah non, pas échec, je me suis trompé. Sur dame prend E6, on serait content. On aurait une dame si bien placée quand même. Parce que du coup la dame pourra plus bouger, parce que protège ça. Donc sur dame prend E6, on a dame C3 échec. D'accord.
Fou D3. Coup assez potable, hein, sinon ça va vite mal se finir. Fou D3. Fou A3. Donc vous voyez là, ça devient assez dangereux. Hein. Toutes les histoires avec une colonne là. Et ça menace Fou C1. Mais tout cela, ça sert à rien pour les blancs d'essayer de défendre. Ils pourront pas vraiment défendre parce que là, ils peuvent pas faire Dame F6 échec et tour prend 1. Ils peuvent pas vraiment défendre ce coup. D'accord? Donc on repart sur la position. Fou prend G6 là, de la part des noirs. Si, parce qu'ils ont fait G6. Fou prend G6. G6 essaye de faire partir le fou. D'avoir un peu de contre-jeu. Donc Dame prend E6. Fou A3. Donc on a toujours l'idée de faire Fou C1. Dame prend D5. Oups. Et Fou C1. Roi F2. Fou prend F4. Donc à présent, on apprécie plus concrètement l'échange. On voit l'intérêt de l'échange. Du 3-3-3-3-3 du 33e coup noir. Dame C4. D'accord, forçant, enfin non pas forçant, essayant l'échange de dames, d'accord, parce que l'échange de dames il préférait les blancs, enfin l'échange de dames avec une majorité de pions et le dame, sans que le roi sera loin. Donc ça c'est une règle que je travaillerai. Je pense notamment, si j'ai, ça ne dérange pas que je son nom mais c'est trop tard, c'est fait. Zoki qui m'avait demandé de faire un truc sur approfondi sur les finales. Donc on verra qu'une majorité de pions et le dame normalement c'est gagnant, majoritairement. Gagnant parce que le roi noir aura beaucoup de temps à mettre pour aller les atteindre alors qu'ils pourront atteindre la dame. D'accord? Donc après ça, dame G7. Donc G1, clouant. Et dame H6 pour sortir du clouage. D'accord? Donc là on voit qu'il y a une paire, il y a une batterie qui se fait mais pas sur F7, peut-être ici. Dame C3. Et la coup brillant. Fou D2. Fou D2. Alors déjà, cavalier, vous pourrez dire, bah, et qu'est-ce que tu racontes, monsieur, vous voyez bien que on va prendre, mais non, parce qu'il est cloué déjà, on se calme. On se calme, il est cloué. Puis tout simplement, je vais pas vous expliquer sur dame prend, D'accord? Avec une dame de plus, c'est gagnant. Et si par exemple, hein, coup anodin, dame A3, parce que si jamais on vire ça, il y aura dame prend mat, parce que le seul cas de fuite c'est ici, c'est bloqué par la dame. Maintenant sur dame A3, on a fou E4, chute, avec la menace de dame H4 échec, comme ça. On joue sur le clouage, hein. Là on joue à fond sur le clouage, menace de dame H4, et les blancs vont perdre sur le champ là, d'accord? Les noirs vont très vite gagner. Donc là on est sur une partie de Tiger face à M. Martin. M. Martin, je sais pas qui c'est. C'est qui s'appelle Martin. On s'en fout. 1975, donc très haut noir. Donc là je vous présente tout de suite, c'est une erreur. D5. Déjà on joue deux fois le même pion dans la voiture. Ça c'est dans la carocane, ça existe. D'accord, quand on essaie de faire un gambit dame avec une carocane. Quand on fait ces coups là et qu'on essaie après de passer là. Pour ceux qui voient. Donc les noirs là par exemple, ils laissent la case C7 faible. D'accord? Parce qu'après fou D2. En F4. J'avais un bug. Et ben les blancs ils pourront installer une tour sur cette case. Comme ça. Et le coup joué, ben, il favorise l'activation des pièces là. Blanches. Le coup qu'ils ont joué. Il sera plus actif. Parce que sur ça, ce pauvre fou n'aura pas vraiment d'avenir cette colonne. D'accord? Cette diagonale. Donc là, bah, ils ouvrent la diagonale. Donc le beau coup était E5 là. D'accord? Pour éviter qu'ils viennent là justement. Donc c'est joué, c'est joué. A4 pour faire fuir la dame. Dame D7. Bloquant le fou. Donc j'aime pas ça, mais je pense que c'était un coup, un des seuls coups potables. Hein. Et là, fou F4. On impose. Oh, mais
pourquoi tu viens de mettre ça les blancs toi Donc la menace là elle se précise de plus en plus. Donc après on a E6, d'accord, pour sortir le fou. Je vais aller un peu plus vite. Tour C7, Dame D8 et Dame D4. Donc le coup des noirs ensuite c'est F6. Donc un coup comme pour les noirs de jouer Dame F6. Donc je monte avec des flèches, hein, d'accord, je préfère ce... Dame F6, ça causera des gros ennuis en noir. Pourquoi? Avec fou 5. Et après du coup bah Dame G5 par exemple, pour fuir. Et ben après A5, avec l'idée de faire Dame A4 échec. D'accord, parce que fou ne pourra pas venir me défendre. Je sais pas si c'est clair, hein, mais... Donc F6 est joué. Donc après on a Dame D3. Et fou 7. Fou H5 échec. Roi F8. D'accord. Parce que sur G6, on a fou prend G6. Prend, prise, roi là. Ici, ça fait mat. Je montre, hein, là je retiens la position. Ça, tac, 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 mat. Tour F, C1. Donc on va doubler la colonne. Mais B6 et Dame G3. Donc là, les noirs répondent par E5. Donc la menace c'était tour prend E7. Hein. Prend E7. Et là, il y a fou qui joue sur le clouage. Donc E5. Faire partir le fou et maintenant vers ça. Fou prend E5. F prend E5, Dame F3. D'accord, donc là on découvre complètement le roi. Mais là tout est perdu du coup pour les noirs. Ils se défendent malgré avec fou F6. Tour F7 échec. D'accord. Roi G8 meilleur coup. Parce que ici bah, il y aura de la découverte quelque part. Hein, de toute façon. Tour C. C7. On double. Maintenant les tours sont doublés sur la 7ème rangée. Mais les noirs peuvent abandonner devant les menaces de tour prend G7. Hein. Clairement. Et on aura des... Sur je sais pas... fou prend. On aura des dames là, mat. Voilà. Maintenant au premier coup. Si les noirs avaient joué E5 là, au tout premier quand j'ai dit c'était une gaffe D5, une erreur, et ben les blancs ils n'auraient pas pu dominer à ce point là, la 7ème rangée, d'accord. Ils sont venus s'infiltrer. En finale, voilà, c'est mauvais, mais c'est encore plus mauvais ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez vos commentaires dans les commentaires, c'est fait pour mettre des commentaires, les commentaires, bref, tais-toi. Et n'hésitez pas à dire vraiment s'il y a des changements, genre... ouais, je préférais que tu fasses plus de variantes, t'expliques plus pourquoi là, voilà. On se retrouve pour le deuxième épisode. Salut, salut!